Salut les fous et les folles du volant de la RC radiocommandée. Voici mon châssis, donc j'ai enfin fini de le monter. Tiens, je vous fais une petite vue 360 degrés de la voiture. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis pas mal de pièces aluminium sur la voiture. Ah, j'ai oublié. Juste en dessous ici, tu peux t'abonner, c'est gratuit. Et en bas à droite, tu as aussi la petite cloche, tu cliques dessus et ça te notifiera dès que j'aurai sorti une nouvelle vidéo. Allez. Donc comme vous pouvez le voir, j'avais avec en gros un deuxième pare-choc qui devait être placé ici en fait, bloqué sur la lissé avec la cale de train arrière dans cette position normalement, mais je trouve pas ça joli parce qu'on voit pas trop la différence, vous voyez, entre l'avant et l'arrière de l'ERC. Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Si juste le fait qu'on ait le pare-choc avant un peu plus rallongé. Hop, donc le tour du propriétaire un peu plus proche. Donc on a des petits pneus crampons. Des petits crampons du moins. Les pneus arrière sont un peu plus larges. Avec le même type de crampons. Donc j'ai bien mis le moteur, servomoteur de direction 20 kg comme je l'avais cité sur la vidéo de mon projet RC. Donc là en gros un 6 volts il est à 18 kg. Donc nous revoilà. Pour la suite, j'ai été interrompu. Donc, présentation un peu des pièces aluminium. On a ici porte-fusée et fusée aluminium bleu anodisé. Suspension aluminium bleu anodisé. Support de tourelle aluminium bleu anodisé. Cale de train bleu anodisé en aluminium. On voit l'autre côté. Donc autant l'avant là que l'arrière, nous avons des cardans de transmission en métal. Triangle de suspension en plastique renforcé. Un petit tour du propriétaire vu de dessous. Donc la boîte du diff est en plastique. Le diff à l'intérieur est en métal. Sur les deux diffs que j'ai reçus, il y en a un qui était plus dur que l'autre. Donc le plus souple, je l'ai mis à l'avant. Comme ça, il aura une meilleure réaction au blocage pour quand on va virer à droite ou à gauche. Nous avons un cardan de transmission centrale ici, hop là. Un cardan de transmission centrale en aluminium. Les noix de cardan de transmission centrale en métal. Donc renfort central tout en aluminium. Hop là. Donc là il y a le petit support pour l'antenne du récepteur. Sur mon servo moteur, j'ai mis une pièce
en aluminium juste ici. La petite biellette de direction en plastique et métal qu'ils ont fourni d'origine. À la base sur l'annonce il disait que l'annonce de vente du châssis, que la billette de direction est à prévoir en plus, mais ils l'ont fourni, donc c'est super ça. Bon, comme vous pouvez entrevoir ici, j'ai tout le système de direction que j'ai mis en aluminium. Bleu anodisé pareil. Là j'ai gardé les biellettes de direction d'origine qu'ils ont donné en plastique. Donc là on a les supports pour fixer la carreau en plastique. J'ai pas encore mis les tiges pour fixer la carreau parce que je l'ai pas encore reçu. Donc à l'arrière nous avons un beau carter en plastique pour protéger la couronne de transmission. Donc là on a un support en métal ou en aluminium, la pièce est plutôt lourde. Donc là il est vissé pour parce qu'en gros on a la grosse pièce principale ici qui est vissée, qui est fixée, c'est un gros bloc qui protège ici et ici. Il est fixé avec les 4 vis, il est bien calé. Et ces 2 vis là, pardon, ces 4 vis servent à fixer donc le carter et la plaque de renfort centrale. Donc là on a une vis au-dessus et en dessous, et donc ça nous donne accès à un petit carter. Je sais pas si on peut bien le voir ici, là. Ce petit carter là il s'enlève et ça nous donne accès pour voir en fait sur le pignon d'attaque du moteur. Donc comme vous pouvez remarquer, l'emplacement du moteur est ici. Là on peut mettre l'ESC. De l'autre côté on met la lipo. Le bac est troué pour ventiler, mais moi je trouve pas ça top. Ce que je vais faire, moi je pense que par la suite je vais refermer, parce que vu que c'est ouvert, si on roule dans du gravier et qu'il y a des graviers qui viennent heurter la lipo, c'est pas bon, parce que vu que c'est une lipo ça peut prendre feu. Donc je préfère pas, je vais fermer le bac par le bas, je pense. Je vais faire une impression 3D et je vais essayer de refermer un peu plus sur le côté pour bien protéger la lipo. Donc hop là, petite vue du proprio à l'arrière. Donc pareil, triangle de suspension ici en plastique renforcé, pièce en aluminium bleu anodisé, mode cardan en métal, cardan de transmission centrale en métal chromé, fixation en plastique pour les tourelles. Donc voici l'arrière, cale de train arrière. Hop là. Donc là on voit bien la boîte du diff. Donc ce que j'ai essayé de faire avant que j'ai eu un problème de vidéo, c'est que en gros mon pare-choc avant ici là, cette pièce de renfort qui est là, eux ils prévoyaient de la fixer ici. Mais ce qui est un peu chiant, c'est que si on le fixe ici sur ces 2 vis là, c'est qu'on n'aurait pas un accès rapide au diff. Donc je l'ai fixé un peu plus haut. Je vais vous montrer, hop là. Donc je l'ai fixé un peu plus haut. Comme ça j'ai juste à démonter mes 4 vis, plus celle qui est en dessous. On la voit tout juste ici. Je vais vous montrer sur l'arrière, c'est simple. Donc pour avoir un accès rapide au diff, il faut démonter ces 4 vis ici et celle-là, et du coup on enlève le petit carter, on a un petit accès rapide pour jeter un coup d'œil au diff avant et arrière, parce qu'ils sont, c'est le même carter, ce qui est plutôt pratique. Donc nous avons des suspensions en aluminium, celles qui fournissent avec le kit, elles n'ont pas d'huile, ils mettent juste un fond histoire de graisser et de pas esquinter l'intérieur du système piston en aluminium. Donc je vais devoir les remplir avec de l'huile. Moi je vais mettre de la 450 personnellement, qui reste assez souple parce que quand même la suspension est plutôt rigide. Vu que là en l'occurrence j'ai déjà fait un test, je l'ai lâché par terre, elle rebondit et elle rebondit parce qu'il n'y a pas d'huile.
Donc je mettrai de la 450 vu qu'elle est déjà rigide. Elle est plutôt dure la suspension quand on appuie comme ça. Et puis voilà. Donc sur ce, j'espère que cette petite présentation de mon châssis en kit que j'ai acheté pour mon projet RC vous aura plu. Je vous dis ciao, à la prochaine pour de nouvelles vidéos.